Bienvenue sur Aletheia, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, les profondeurs de la psychologie et les secrets de la conscience à travers la sagesse des grands penseurs et philosophes. Ici, chaque vidéo est une invitation à un voyage intérieur, une plongée dans les mécanismes cachés de l'âme et une quête de vérité personnelle. Aujourd'hui, nous abordons un sujet puissant et déroutant, le moment où vous devenez inaccessible. Pourquoi certaines personnes semblent-elles soudainement se détacher, s'éloigner, devenir inaccessibles? Est-ce une fuite, une protection ou un éveil silencieux de l'âme? Carl Jung, l'un des plus grands esprits de la psychologie, nous offre une perspective profonde sur ce phénomène. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi devenir inaccessible est parfois une nécessité, une transformation intérieure, un retour à soi. Vous comprendrez pourquoi ce choix n'était ni une faiblesse, ni une arrogance, mais une force silencieuse. Préparez-vous à une exploration intérieure. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi, parfois, il faut se perdre pour vraiment se trouver. Vous êtes sur Aletheia, l'éveil de l'âme silencieuse. Il y a un instant, un battement imperceptible au cœur du temps où tout se transforme. Un souffle à peine perceptible, où les voix des autres s'effacent comme des échos perdus dans un vaste désert. Les mots deviennent des murmures évanescents, les regards se détournent, et les visages s'effacent comme des ombres lointaines. Ce moment, Carl Jung l'a appelé « l'éveil de l'âme silencieuse ». C'est un moment d'effacement, non pas des autres, mais de tout ce qui vous a été imposé. Vous ne devenez pas inaccessible par choix, mais par une nécessité intérieure. Vous ne fuyez pas, vous cessez simplement de courir après des rêves qui n'étaient jamais les vôtres. Vous devenez une île, un sanctuaire où seuls les vents de votre propre esprit soufflent encore. La solitude n'est plus une cage. Elle est un champ infini où vos pensées dansent librement. Vous cessez de chercher l'approbation, car vous découvrez que votre valeur ne dépend de personne. Vous cessez de parler pour être entendu, car le silence devient votre plus grand confident. Chaque respiration devient une conversation secrète entre votre esprit et votre âme. Jung nous enseigne que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais comment s'éveiller quand les voix du monde vous encerclent, quand les attentes des autres vous pèsent comme des chaînes invisibles? Vous sentez cette pression, ce besoin de plaire, de répondre aux questions jamais posées, de sourire pour apaiser les esprits agités. Et puis, soudain, tout cela cesse. Un instant, vous vous retirez. Pas physiquement, mais intérieurement. Vous ne devenez pas inaccessible pour blesser, mais pour guérir. Vous n'élevez pas des murs pour isoler les autres, mais pour protéger ce qui en vous est le plus fragile. Vous ne fuyez pas, vous vous retrouvez. Les regards des autres glissent sur vous comme des vagues sur un rocher. Les opinions deviennent de simples bruits de fond. Vous vous tenez là, debout, seul, au cœur d'un océan de silence, et pour la première fois, vous entendez la voix qui a toujours été là, la vôtre. Mais cette voix, la reconnaissez-vous? Est-ce la vôtre ou est-ce celle des peurs que vous avez trop longtemps étouffées? Est-ce le murmure de vos désirs inavoués ou l'écho des blessures que vous avez toujours ignorées? Peut-être que ce silence qui vous entoure n'est pas un refuge, mais un miroir. Vous devenez inaccessible et pourtant, c'est dans cette inaccessibilité que vous devenez enfin clair. Clair pour vous-même. Vous ne cherchez plus à être compris, vous vous permettez simplement d'être. Vous cessez de tendre la main pour être sauvé, car vous découvrez que vous êtes votre propre sauveur. Vous ne craignez plus de décevoir, car vous comprenez que décevoir les autres est un prix faible comparé à celui de se trahir soi-même. Mais alors, pourquoi ce besoin irrépressible de vous retirer, de devenir une ombre parmi les ombres? Pourquoi ce désir de fermer les portes, d'éteindre les lumières, de vous replier dans un cocon de silence? Est-ce une fuite, une protection, ou est-ce un retour à l'essentiel,
Lorsque le monde se tait enfin, que reste-t-il? Le murmure du vent? Le battement de votre cœur? La danse de vos pensées qui se dévoilent comme des constellations dans une nuit sans fin? Vous n'êtes plus une présence que les autres peuvent saisir. Vous devenez une énigme, un mystère même pour vous-même. Mais ce mystère est-il une malédiction ou une bénédiction? Lorsque vous devenez inaccessible, vous vous isolez, mais vous vous élevez, vous vous perdez, mais vous vous découvrez. Vous n'êtes plus une marionnette au gré des attentes des autres. Vous devenez le vent qui souffle librement, le silence qui parle plus fort que les cris. Alors dites-moi, dans ce silence, dans cette inaccessibilité, que découvrez-vous? Votre force ou votre fragilité? Votre vérité ou votre illusion? Et si, en devenant inaccessible aux autres, vous deveniez enfin accessible à votre propre âme? La solitude choisit. Dans un monde où chaque instant est une course, où chaque vibration de téléphone est une injonction à répondre, à réagir, à exister pour les autres, la solitude semble presque une hérésie. La société moderne vous a conditionné à être constamment présent, joignable, connecté. Mais à quel prix? Vos pensées ne sont plus des refuges, mais des échos du tumulte extérieur. Vos émotions se confondent avec les attentes des autres. Vous êtes là, mais êtes-vous vraiment présent pour vous-même? Carl Jung, le maître de l'introspection, nous invite à voir la solitude sous un autre angle. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où votre âme est libre de s'exprimer. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas simplement un retrait physique, c'est une reconquête intérieure. C'est décider de fermer les portes du monde pour ouvrir celles de votre esprit. C'est éteindre le bruit des opinions pour entendre le murmure de votre vérité. Mais alors, pourquoi cette peur de la solitude? Pourquoi cette angoisse qui vous saisit dès que le silence s'installe? Vous avez appris à vous définir à travers le regard des autres, à mesurer votre valeur par les réactions qu'ils vous offrent. Un message non répondu, une invitation déclinée, et vous vous sentez rejeté. Mais en réalité, ce n'est pas le rejet qui vous effraie, c'est le vide. Ce vide où rien ne vous distrait de vous-même. Ce vide où vous n'avez plus personne à qui vous refléter. Et pourtant, c'est dans ce vide que tout commence. Lorsque vous choisissez la solitude, vous ne fuyez pas le monde, vous le transcendez. Vous cessez de vous perdre dans les attentes des autres pour vous retrouver dans vos propres réflexions. Vous vous protégez. Vous construisez un espace où vos pensées peuvent danser librement, où vos rêves, longtemps étouffés, peuvent enfin s'exprimer. Vous avez peut-être déjà ressenti ce besoin irrésistible de vous isoler, de tout éteindre, de tout oublier. Pas par désespoir, mais par soif de clarté. Cette envie de vous retirer comme un peintre qui prend du recul pour observer son œuvre, comme un philosophe qui s'assied pour méditer sur le sens de l'existence. Dans cette solitude choisie, les masques tombent. Vous cessez de jouer un rôle. Vous cessez de dire ce que les autres veulent entendre. Vous commencez à entendre vos propres pensées et parfois, elles vous effraient. Vous réalisez combien de vos choix étaient dictés par la peur de déplaire, combien de vos rêves étaient des reflets des désirs des autres. Vous découvrez cette voix intérieure que vous aviez étouffée, cette sagesse instinctive que vous aviez ignorée. Mais cette solitude n'est pas seulement un espace de réflexion, elle est une transformation. Elle vous confronte à vous-même, à vos contradictions, à vos désirs inavoués. Elle vous oblige à vous demander « Qui êtes-vous » lorsque personne ne vous regarde? Que désirez-vous vraiment lorsque vous n'avez plus à plaire à quiconque? Mais cette solitude vous apaise-t-elle ou vous effraie-t-elle? Peut-être les deux. Peut-être que dans ce silence, vous rencontrez des fantômes. Les fantômes de vos regrets, de vos décisions non prises, de vos vérités refoulées. Mais ce sont ces fantômes qui deviennent vos guides. Ils ne sont pas là pour vous hanter, mais pour vous révéler. La solitude choisie devient alors un miroir. Un miroir qui ne vous montre pas l'image que vous aimeriez voir, mais celle que vous êtes vraiment. Elle vous montre vos forces,
mais aussi vos faiblesses. Elle vous révèle vos peurs, mais aussi votre courage. Elle n'est pas une fuite, elle est un retour. Alors, qu'allez-vous faire? Continuer à fuir ce silence par peur de vous rencontrer? Ou l'accepter, le chérir comme un ami précieux? Vous voyez, ce n'est pas la solitude qui est effrayante. C'est ce qu'elle révèle de vous. C'est ce qu'elle vous force à voir. Et si, en cessant de craindre cette solitude, vous découvriez enfin une vérité simple mais puissante, vous n'êtes jamais vraiment seul tant que vous avez vous-même. Alors, la question se pose. Fuir cette solitude, c'est fuir les autres. Ou est-ce vous fuir vous-même? Les masques tombent. Il y a un instant, presque imperceptible, où tout change. Vos sourires cessent d'être des réponses automatiques. Vos paroles, autrefois soigneusement choisies pour plaire, deviennent rares, tranchantes de vérité. Les silences que vous gardiez pour éviter les conflits se transforment en armes de clarté. Vous ne cherchez plus à apaiser, vous ne cherchez plus à séduire. Vous vous montrez, nu, sans artifice, sans masque. Et c'est là que le drame commence. Vous pensiez que votre authenticité serait une lumière, qu'elle attirerait ceux qui vous aiment vraiment. Mais ce n'est pas toujours le cas. En devenant vous-même, vous devenez un miroir. Et beaucoup préfèrent détourner le regard. Ils s'éloignent, choqués par cette vérité qu'ils n'osent affronter. Car en vous voyant sans masque, ils sont contraints de se voir eux-mêmes, de voir leurs propres mensonges, leurs propres peurs. Carl Jung disait « L'individu doit se confronter à son ombre ou elle le détruira ». Mais qui est prêt à affronter cette ombre? Qui est prêt à se tenir devant ce miroir et à voir la vérité sans phare? Vous l'êtes, vous le devenez. Mais à quel prix? Votre cercle se réduit. Ceux qui prétendaient vous aimer disparaissent. Vos sourires sont désormais réservés, non pour plaire, mais pour exprimer. Vos silences ne sont plus des refuges, mais des jugements. Votre présence devient rare, mais chaque mot, chaque regard, chaque geste devient authentique. Vous n'êtes plus ce que les autres veulent que vous soyez. Vous êtes enfin vous-même. Une force tranquille, une flamme pure. Mais cette authenticité a un prix. Vous découvrez que beaucoup préfèrent vos masques à votre vrai visage. Vous voyez leur regard se détourner, leur gêne se transformer en distance. Vous êtes devenu un étranger pour ceux qui se nourrissaient de vos illusions. Un étranger pour ceux qui vous appréciaient, pour ce que vous faisiez semblant d'être. Pourquoi? Pourquoi cette fuite? Pourquoi tant de gens sont-ils terrifiés par la vérité? Peut-être parce que, en voyant votre authenticité, ils se sentent mis à nu. Vos mots sincères dévoilent leurs mensonges. Votre calme trahit leur agitation. Votre courage les confronte à leur lâcheté. Vous pensiez que votre véritable vous serait aimé. Mais ce que vous découvrez, c'est que la vérité n'attire pas toujours. Elle divise. Elle éclaire les ombres et beaucoup préfèrent vivre dans cette pénombre confortable où les sourires ne sont que des masques, où les compliments sont des transactions déguisées, où les silences cachent des non-dits. Mais alors, que reste-t-il? Ceux qui restent, ceux qui n'ont pas fui, ceux qui voient votre visage sans masque et qui sourient, non pas par politesse, mais par reconnaissance. Ceux qui acceptent votre ombre, car ils ont appris à faire la paix avec la leur. Vous les voyez, ils sont peu nombreux, mais leur présence est plus précieuse que tout ce que vous aviez avant. En devenant inaccessible par votre authenticité, vous n'êtes pas seul. Vous êtes entouré par ceux qui voient, par ceux qui comprennent, par ceux qui aiment, non pas l'image que vous projetiez, mais la vérité que vous incarnez. Mais une question demeure, comme une ombre persistante. Pourquoi cette peur de l'authenticité? Pourquoi tant de gens préfèrent-ils les masques, les faux semblants, les mensonges élégants? Est-ce parce qu'ils ont peur de leur propre vérité, reflétée dans votre sincérité? Ou peut-être est-ce vous qui aviez peur? Peut-être aviez-vous peur de découvrir que votre entourage ne vous aimait pas vraiment, mais aimait seulement les versions de vous que vous leur offriez. Ces versions construites pour plaire, pour être acceptées, pour éviter les conflits.
Alors vous vous tenez là, au milieu de ce vide créé par votre vérité. Une vérité qui blesse, qui éloigne, mais qui libère. Vous vous tenez là, authentique, lumineux et sombre à la fois, entier. Mais vous, avez-vous peur d'être authentique? Ou craignez-vous davantage de découvrir que ceux qui vous entourent préfèrent de vos masques à votre véritable nature? Mais ce mystère est-il une malédiction ou une bénédiction? Lorsque vous devenez inaccessible, vous vous isolez, mais vous vous élevez, vous vous perdez, mais vous vous découvrez. Vous n'êtes plus une marionnette au gré des attentes des autres. Vous devenez le vent qui souffle librement, le silence qui parle plus fort que les cris. Alors dites-moi, dans ce silence, dans cette inaccessibilité, que découvrez-vous? Votre force ou votre fragilité? Votre vérité ou votre illusion? Et si, en devenant inaccessible aux autres, vous deveniez enfin accessible à votre propre âme? La solitude choisit. Dans un monde où chaque instant est une course, où chaque vibration de téléphone est une injonction à répondre, à réagir, à exister pour les autres, la solitude semble presque une hérésie. La société moderne vous a conditionné à être constamment présent, joignable, connecté. Mais à quel prix? Vos pensées ne sont plus des refuges, mais des échos du tumulte extérieur. Vos émotions se confondent avec les attentes des autres. Vous êtes là, mais êtes-vous vraiment présent pour vous-même? Carl Jung, le maître de l'introspection, nous invite à voir la solitude sous un autre angle. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, mais le moment où votre âme est libre de s'exprimer. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Ce n'est pas simplement un retrait physique, c'est une reconquête intérieure. C'est décider de fermer les portes du monde pour ouvrir celles de votre esprit. C'est éteindre le bruit des opinions pour entendre le murmure de votre vérité. Mais alors, pourquoi cette peur de la solitude? Pourquoi cette angoisse qui vous saisit dès que le silence s'installe? Vous avez appris à vous définir à travers le regard des autres, à mesurer votre valeur par les réactions qu'ils vous offrent. Un message non répondu, une invitation déclinée, et vous vous sentez rejeté. Mais en réalité, ce n'est pas le rejet qui vous effraie, c'est le vide. Ce vide où rien ne vous distrait de vous-même. Ce vide où vous n'avez plus personne à qui vous refléter. Et pourtant, c'est dans ce vide que tout commence. Lorsque vous choisissez la solitude, vous ne fuyez pas le monde, vous le transcendez. Vous cessez de vous perdre dans les attentes des autres pour vous retrouver dans vos propres réflexions. Vous vous protégez. Vous construisez un espace où vos pensées peuvent danser librement, où vos rêves, longtemps étouffés, peuvent enfin s'exprimer. Vous avez peut-être déjà ressenti ce besoin irrésistible de vous isoler, de tout éteindre, de tout oublier. Pas par désespoir, mais par soif de clarté. Cette envie de vous retirer comme un peintre qui prend du recul pour observer son œuvre, comme un philosophe qui s'assied pour méditer sur le sens de l'existence. Dans cette solitude choisie, les masques tombent. Vous cessez de jouer un rôle. Vous cessez de dire ce que les autres veulent entendre. Vous commencez à entendre vos propres pensées et parfois, elles vous effraient. Vous réalisez combien de vos choix étaient dictés par la peur de déplaire, combien de vos rêves étaient des reflets des désirs des autres. Vous découvrez cette voix intérieure que vous aviez étouffée, cette sagesse instinctive que vous aviez ignorée. Mais cette solitude n'est pas seulement un espace de réflexion, elle est une transformation. Elle vous confronte à vous-même, à vos contradictions, à vos désirs inavoués. Elle vous oblige à vous demander « Qui êtes-vous » lorsque personne ne vous regarde? Que désirez-vous vraiment lorsque vous n'avez plus à plaire à quiconque? Mais cette solitude vous apaise-t-elle ou vous effraie-t-elle? Peut-être les deux. Peut-être que dans ce silence, vous rencontrez des fantômes. Les fantômes de vos regrets, de vos décisions non prises, de vos vérités refoulées. Mais ce sont ces fantômes qui deviennent vos guides. Ils ne sont pas là pour vous hanter, mais pour vous révéler. La solitude choisie devient alors un miroir.
Un miroir qui ne vous montre pas l'image que vous aimeriez voir, mais celle que vous êtes vraiment. Elle vous montre vos forces, mais aussi vos faiblesses. Elle vous révèle vos peurs, mais aussi votre courage. Elle n'est pas une fuite, elle est un retour. Alors, qu'allez-vous faire? Continuer à fuir ce silence par peur de vous rencontrer? Ou l'accepter, le chérir comme un ami précieux? Vous voyez, ce n'est pas la solitude qui est effrayante. C'est ce qu'elle révèle de vous. C'est ce qu'elle vous force à voir. Et si, en cessant de craindre cette solitude, vous découvriez enfin une vérité simple mais puissante. Vous n'êtes jamais vraiment seul tant que vous vous avez vous-même. Alors, la question se pose. Fuir cette solitude, c'est fuir les autres. Ou est-ce vous fuir vous-même? Les masques tombent. Peut-être qu'au fond, ce n'est pas la solitude qui vous effraie. C'est cette terrible révélation que beaucoup de ceux que vous aimiez n'aimaient que l'illusion que vous projetiez. Mais alors, que préférez-vous? Être entouré de mensonges rassurants ou rester seul avec la vérité? Et si, en devenant inaccessible, vous deveniez enfin libre? La puissance de l'indifférence. Et si je vous disais que vous vous êtes trop souvent soucié de ce que les autres pensent? Que vous avez vécu en captif de leurs opinions, en prisonnier de leurs regards? Vous avez offert des explications que personne ne demandait vraiment, justifié vos choix à des personnes qui ne comprenaient même pas votre parcours, cherché à plaire à ceux qui n'avaient jamais cherché à vous comprendre. Mais aujourd'hui, tout cela est terminé. Vous devenez inaccessible. Pas parce que vous vous isolez, mais parce que vous ne vous impliquez plus. Les critiques qui autrefois vous hantaient sont désormais des bruits de fond, des échos lointains qui se perdent dans l'infini. Elles glissent sur vous comme la pluie sur une vitre. Les compliments, autrefois des récompenses, ne sont plus que des mots sans pouvoir. Vous n'avez plus besoin de ces caresses éphémères pour vous sentir valorisé. Carl Jung disait « Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ». Mais la véritable force, c'est cette indifférence que vous développez. Vous ne mendiez plus l'approbation. Vous n'attendez plus de validation. Vous êtes libre. Libre de ne plus expliquer vos choix. Libre de ne plus justifier vos décisions. Libre de dire non sans culpabilité. Libre de partir sans explication. Mais cette liberté, beaucoup la confondent avec de la froideur. Tu es devenu distant, disent-ils. Tu as changé. Non, vous n'avez pas changé. Vous avez simplement cessé de donner de l'importance à ceux qui n'apportaient rien à votre vie. Vous avez cessé de jouer un rôle dans une pièce qui ne vous intéressait plus. Vous n'avez pas perdu votre sensibilité. Vous l'avez simplement réservée à ceux qui en sont dignes. Vous êtes devenu un observateur silencieux. Vous regardez les conflits s'agiter comme des tempêtes lointaines. Vous écoutez les jugements sans qu'ils ne vous touchent. Vous voyez les jeux de pouvoir, les manipulations subtiles, les drames théâtraux des égos blessés. Mais tout cela n'est plus votre problème. Vous ne jouez plus. Vous regardez. Cette indifférence, beaucoup la détestent. Ils la considèrent comme une forme d'arrogance, mais en réalité, c'est une sagesse. Une sagesse durement acquise, née des déceptions, des trahisons, des attentes non comblées. C'est une carapace qui protège votre paix intérieure. Une paix que vous avez payée au prix de votre naïveté. Est-ce une forme de froideur? Peut-être. Mais n'est-ce pas cette froideur qui vous préserve de l'épuisement? Ne vaut-il pas mieux être une forteresse silencieuse qu'un champ de bataille constant? Vous êtes devenu ce phare qui se dresse dans la tempête, immobile, solide, éclairant sans se laisser submerger par les vagues. Mais cette indifférence vous protège-t-elle vraiment ou vous isole-t-elle? Peut-être les deux. Peut-être que cette distance vous éloigne de ceux qui auraient pu vous comprendre. Mais en vérité, ceux qui vous comprennent vraiment n'ont jamais eu besoin de vos explications. Ils n'ont jamais eu besoin que vous jouiez un rôle pour les satisfaire. Ils vous voient, même dans votre silence. Ils vous comprennent, même dans votre détachement. Alors vous regardez et vous comprenez.
Vous comprenez que beaucoup ont peur de cette indifférence parce qu'ils en dépendent. Ils ont besoin que vous réagissiez, que vous répondiez, que vous leur prouviez qu'ils existent dans votre esprit. Mais vous n'avez plus besoin de cela. Vous êtes devenu votre propre source. Vous ne puisez plus votre énergie dans l'approbation des autres, mais dans votre propre paix. Vous pourriez les choquer en disant « Vous n'avez aucun pouvoir sur moi ». Mais vous n'avez même plus besoin de le dire. Votre silence parle pour vous. Votre indifférence est une force, un bouclier. Vous ne rejetez pas les autres, vous vous protégez simplement des vagues de leurs émotions. Mais une question reste suspendue comme une ombre persistante. Cette indifférence est-elle une forme de sagesse ou une forme de fuite? Vous protège-t-elle vraiment ou vous prive-t-elle des connexions sincères? Êtes-vous devenu un phare, puissant mais solitaire? Ou avez-vous trouvé la vraie liberté? Et si la vraie question n'était pas de savoir si vous êtes devenu trop indifférent, mais de comprendre pourquoi vous avez dû l'être? Peut-être que cette indifférence est la conséquence de vos blessures, de vos espoirs déçus, de vos attentes trahies. Peut-être qu'elle est votre victoire sur le chaos. Mais alors, cette indifférence vous protège-t-elle vraiment? Ou vous empêche-t-elle simplement de souffrir? Et vous, préférez-vous cette paix silencieuse et glaciale? Ou seriez-vous prêt à risquer la chaleur des émotions authentiques? L'éveil de la conscience. Il y a un instant où tout devient limpide. Un moment où vous cessez de vous débattre contre le courant de la vie, où vous cessez de vous épuiser à vouloir plaire, à vouloir tout comprendre, tout maîtriser. Ce moment où vous devenez inaccessible n'est pas une évasion, c'est une révélation. Une révélation qui naît de l'acceptation de vos limites. Vous comprenez enfin que vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde. Que vos efforts pour plaire à tous ne sont que des chaînes qui vous étouffent. Vous réalisez que votre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres, mais de la paix que vous trouvez en vous-même. Et cette paix, elle ne vient pas de l'isolement physique, mais de cette clarté intérieure qui émerge lorsque vous cessez de vous juger. Carl Jung disait « Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. » Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que votre véritable lumière ne vient pas de votre perfection apparente, mais de votre capacité à accepter vos failles, vos peurs, vos ombres. Cette obscurité que vous avez si longtemps redoutée devient votre plus grand guide. Vous n'avez plus peur de vos faiblesses. Vous les regardez en face. Vous comprenez qu'elles ne sont pas vos ennemis, mais vos enseignantes. Mais comment en êtes-vous arrivé là? Peut-être avez-vous longtemps cherché à vous conformer? Vous vous êtes adapté aux attentes de votre famille, de vos amis, de la société. Vous avez porté des masques, souri lorsque votre cœur pleurait, parlé pour éviter les silences, aimé pour ne pas être seul. Mais tout cela vous a épuisé. Vous avez couru après des fantômes, tenté de plaire à des ombres. Et puis un jour, vous avez cessé. Vous êtes devenu inaccessible. Pas par arrogance, pas par amertume, mais par lucidité. Vous avez cessé de donner votre énergie à ceux qui ne l'appréciaient pas. Vous avez arrêté de mendier de l'affection. Vous avez appris à dire non sans culpabilité. Vous n'avez plus besoin de justifier vos choix, de vous expliquer, de vous excuser pour ce que vous êtes. Vous vous regardez dans le miroir, non plus avec un œil critique, mais avec une curiosité bienveillante. Et dans ce silence, vous découvrez une vérité simple mais puissante. Vous n'avez jamais été perdu. Vous étiez simplement enseveli sous les attentes des autres, caché derrière vos propres illusions. En devenant inaccessible, vous n'êtes pas devenu invisible. Vous êtes devenu clair. Clair pour vous-même. Vous acceptez votre lumière, mais aussi votre ombre. Vous n'avez plus peur de vos pensées sombres, car vous savez qu'elles ne vous définissent pas. Vous ne redoutez plus la solitude, car vous avez découvert qu'elle n'est pas un vide, mais un espace sacré où vous pouvez vous retrouver. En cessant de vous justifier, vous apprenez à vous écouter. En cessant de plaire, vous apprenez à être authentique. Vous n'avez plus besoin de courir après les autres, car vous savez que ceux qui vous aiment vraiment n'ont pas besoin que vous soyez parfait.
Il vous aime pour votre vérité. Mais cette inaccessibilité est-elle une fuite ou une révélation? Vous protège-t-elle des autres ou vous protège-t-elle de vous-même? Peut-être les deux? Peut-être que devenir inaccessible, c'est simplement cesser d'être vulnérable aux attentes toxiques, aux jugements gratuits, aux critiques qui n'ont jamais été constructives. Et vous découvrez que la paix intérieure n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de rester calme au milieu de la tempête. Vous ne vous isolez pas, vous vous élevez. Vous ne fuyez pas les autres, vous cessez simplement de vous sacrifier pour être aimé. Vous choisissez avec soin à qui vous vous révélez. Vous ne vous ouvrez plus à ceux qui ne savent pas écouter. Vous ne vous justifiez plus auprès de ceux qui ne veulent pas comprendre. Vous êtes devenu comme un lac paisible. Sa surface est calme, mais ses profondeurs sont insondables. Ceux qui vous regardent de loin ne voient que ce reflet serein. Mais ceux qui s'approchent, ceux qui plongent dans vos eaux, découvrent un monde riche, complexe, authentique. Mais alors, cette inaccessibilité, est-elle une force ou une faiblesse? Est-elle une protection ou une prison? Vous isole-t-elle des autres ou vous permet-elle enfin de vous trouver? Peut-être que la vraie question est celle-ci. Vous êtes-vous enfin trouvé ou vous êtes-vous simplement retiré du monde par peur d'être blessé? Mais peut-être que cela n'a plus vraiment d'importance. Parce qu'en devenant inaccessible, vous avez cessé de courir après des réponses. Vous avez cessé de chercher des explications. Vous êtes simplement là, présent, calme. Et cette clarté intérieure, personne ne peut vous l'enlever. Alors, dites-moi, en devenant inaccessible, avez-vous perdu les autres ou vous êtes-vous enfin trouvé? Le moment où vous devenez inaccessible, Carl Jung. Lorsque vous devenez inaccessible, vous ne vous perdez pas. Vous vous retrouvez. Vous apprenez que votre paix ne dépend de personne, que votre authenticité ne s'achète pas et que votre solitude n'est pas une faiblesse, mais une force. En cessant de mendier l'attention des autres, vous gagnez le trésor de la tranquillité intérieure. Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Mais maintenant, c'est à vous de choisir. Allez-vous continuer à vous perdre dans le bruit du monde, ou allez-vous embrasser ce moment où vous devenez inaccessible pour enfin vous découvrir? Si cette vidéo a touché votre cœur, montrez-le. Laissez un j'aime pour soutenir la chaîne. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Que signifie pour vous devenir inaccessible? Avez-vous déjà ressenti ce besoin de vous isoler pour vous retrouver? Partagez cette vidéo avec ceux qui ont besoin de se reconnecter à eux-mêmes. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la psychologie, la sagesse des penseurs et la transformation personnelle. N'oubliez pas, vous n'êtes jamais vraiment seul lorsque vous êtes en paix avec vous-même. Pukl.